Bonjour. Affaire Khalifa Sall, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO met les acteurs dans tous leurs éclats, écrit Sud Quotidien. Fatou Sow Sarr estime que le Sénégal doit respecter sa signature. Le Forum du justiciable somme la Cour d'appel de casser le jugement de Khalifa Sall. Idrissa Seck et le Rewmi invitent Macky Sall à tenir compte de l'arrêt de la Cour. Maître Samba Bitèye, avocat de l'État, pense qu'il ne faut pas faire dire à cet arrêt ce qu'il n'a pas dit. Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, déclare « La Cour de justice ne remet pas en cause nullement la détention de Khalifa Sall. » En tout cas, 24 heures considère cette décision en faveur de Khalifa Sall comme un coup de marteau de trop sur la tête de l'État. La cloche parle d'ultime espoir pour Khalifa Sall et en refusant de s'exécuter, Rewmi Quotidien estime que le Sénégal fragilise la CEDEAO. Manifestement, le gouvernement entend, comme l'écrit Enquête, mener une bataille médiatique pour noyer le dossier. L'Observateur sonne la charge et nous parle des points perdus de Khalifa Sall. Selon nos confrères, sur les 18 demandes formulées par Khalifa Sall, seules 3 ont été satisfaites. Bien, Mamadou Ndiaye rit sous cap dans le Témoin et dans son commentaire, il s'interroge « Ah bon, la CEDEAO n'a rien à nous dicter ?» Voyons voir. Situation économique du pays, selon l'AS, Amadou Ba a servi une leçon de patriotisme à l'opposition en fustigeant le fait de distiller des informations négatives sur le pays et soutient que tout va bien dans Zoom Info. Dans Direct Info, Boubacar Camara, qui fait le procès de Macky, estime que la gestion du Sénégal est catastrophique et enrobée de mensonges. En tout cas, dans les Échos, les fournisseurs de matériels médicaux se révoltent contre l'État et la PNA pour plus de 50 milliards de dettes. Sur ça, de nous dire, le fonds JIP meurt à l'âge de 5 ans et pour cause, sans fonds pour garantir les porteurs de projets auprès des banques depuis 6 mois. Le Quotidien nous parle d'un danger qui guette le port autonome de Dakar. La douane va fragiliser le port de Dakar en ouvrant des postes frontaliers et en permettant que toutes les opérations de dédouanement puissent se faire au niveau de ces postes. Ce qui, selon le Quotidien, une aubaine pour tous les candidats à la contrebande. Pour le Soleil, le budget du Sénégal en 2019 sera de 4 000 milliards. Hécatombe au ranch de Dolly. Selon Vox Populi, 6354 bêtes ont été décimées après la forte pluie de mercredi. Confrontés à un problème de pâturage, des vaches et des moutons ont péri à cause du froid occasionné par la pluie. Présidentielle 2019, le Témoin nous parle de l'insoutenable attente des libéraux pour la candidature de Karim Wade. En tout cas, selon les Échos, ce lundi est jour de vérité pour Karim Wade pour savoir si son inscription est validée ou pas. Dans Vox Populi, Mayoro Faye déclare le PDS ne permettra à personne d'éliminer illégalement son candidat. À l'APR, la guéguerre entre Moustapha Cissé Lo et Farba Ngom se poursuit. Dans les Échos, Moustapha Cissé Lo traite Farba Ngom de menteur et annonce une plainte. Farba Ngom déclare l'attendre de pied ferme dans l'Observateur. La course pour la direction générale de la police nationale est ouverte. Selon l'AS, Omar Mal part à la retraite le 31 août. Parlons de la police d'ailleurs. Selon les Échos, pour extorsion de fonds présumés, 4 policiers sont sous le coup d'une plainte. Coupe du Monde, la fédération joue les prolongations. Selon la presse, le Sénégal a adressé une correspondance à la FIFA pour protester. Les Lions sont de retour quand même. L'évidence parle de retour humiliant. Au sein de la tanière, dans l'Observateur, Thierno Seydi soutient que Diafra Sakho n'a jamais tenu des propos selon lesquels il quitte définitivement la tanière. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.